Merci de votre fidélité à Télé Tchad. Votre émission de cette semaine sera consacrée intégralement au football avec l'élimination des équipes tchadiennes aux compétitions de la CAF édition 2013. Télésport jette un regard critique sur le parcours éphémère de représentants du Tchad. Voilà pour le sommaire. Cela dit, les deux formations tchadiennes engagées cette année aux compétitions de la Confédération africaine de football, à savoir Gazelle Football Club et tout-puissant Elec Sport, n'ont pas fait grand-chose. Les poulains de l'entraîneur camerounais Joseph Mounté ont été laminés par les Amalek d'Égypte, un des géants d'Afrique. À l'aller, le représentant du Tchad a été sévèrement corrigé sur la marque de 7-0. Au match retour joué au stade Idriss Mamad Ouya, les deux formations sont contentées sur le score vierge 0 but partout. Il faut signaler qu'au passage, l'équipe égyptienne n'a pas sorti le grand jeu. Elle a tout simplement géré son avantage du match aller joué à Alexandrie en Égypte. Toujours dans ce chapitre compétition de la CAF, le deuxième représentant du Tchad, le tout-puissant Elec Sport, n'a pas fait une bonne prestation face aux Panthères d'Indé du Cameroun. Au match aller, Elec Sport s'est incliné devant Panthères sur la marque de 2-0. Le score du match retour, un but partout, joué au stade Idriss Mamad Ouya, n'a pas fait un grand changement sur la situation. Le représentant du Tchad est éliminé de la compétition. Télésport revient sur les leçons tirées de ces deux rencontres. Les formations tchadiennes, Gazelle Football Club et le tout-puissant Elec Sport, respectivement championnes de la Ligue de football de N'Djamena et détentrices de la Coupe, ont représenté le Tchad aux compétitions de la CAF cette année. Les deux équipes appartiennent toutes à la Ligue de football de N'Djamena, capitale du Tchad. Selon les textes régissant le football, le Champions League et la Coupe de la Confédération africaine de football concernent le club sacré champion au niveau national et celui détenteur de la Coupe. Or, pour le cas d'espèce, le Tchad n'a jamais organisé un championnat national digne de son nom depuis la nuit des temps, raison pour laquelle les instances internationales de football, notamment la Fédération internationale de football FIFA et la Confédération africaine de football CAF, permettent à certaines fédérations affiliées et qui jusqu'à là n'ont pas organisé de championnat national de participer à des compétitions de haut niveau. Alors la question que vaut la participation des équipes tchadiennes qui ne sont pas compétitives à une compétition de haut niveau? Le club tchadien mérite-t-il de participer aux compétitions de la CAF? À l'heure où nous sommes, le Tchad dispose-t-il de joueurs de talent pour défendre valablement les couleurs nationales? La réponse est certainement oui et non. Oui, parce que la Fédération internationale de football et la Confédération internationale africaine de football se définissent comme association de différentes fédérations et différentes confédérations, d'où la naissance des familles de football continentales et mondiales. Non, pour la simple et bonne raison qu'une fédération qui ne présente pas de club aux compétitions continentales et mondiales finira par perdre ses réseaux relationnels au niveau des instances de football continental et mondial. Sinon, comment comprendre qu'une équipe de football qui connaît de sérieux problèmes structurels pourrait participer à une compétition de haut niveau? La mauvaise prestation des représentants du Tchad, à savoir Gazelle Football Club et le tout-puissant Elec Sport aux compétitions de la CAF édition 2013, mérite de tirer au clair. Le football tchadien ne marche pas. Il n'est un secret pour personne que le sport roi a perdu son engouement datant. Il suffit de faire le déplacement au stade pour se rendre à l'évidence. Les amoureux du ballon rond sont inscrits aux abonnés absents. Les gradins sont vides. Le football tchadien est tombé au plus bas de l'échelle. Les deux matchs internationaux déroulés la semaine dernière au stade Idriss Mamad Ouya resteront longtemps gravés dans les esprits du public sportif.
Dans les rangs des officiels, les journalistes présents au stade ce jour ont constaté l'absence des dirigeants de football sur la tribune. C'est dire que rien ne va plus entre les acteurs du football tchadien. Les deux matchs retour ont opposé Gazelle contre Zamalek au niveau de la Ligue des Champions et Eleg Sport avec Panther de Manangote n'ont pas fait de spectacle. Le champion de la Ligue de N'Djamena, Gazelle, satellisé au match aller sur la marque de 7 buts à 0, n'a pu faire mieux à domicile. Le représentant du Tchad n'a pu marquer le moindre but. Décidé de son côté de sortir le grand jeu face à un adversaire routinier de compétition de haut niveau, les poulains de l'entraîneur camerounais Joseph Mounté se sont heurtés à un rideau défensif conduit par Ahmad Samir, le capitaine. De leur côté, les joueurs des Amalek n'ont pas sorti le grand jeu parce qu'ils sont déjà sûrs de leur qualification pour le tour suivant. Ils se sont seulement contentés de leur avantage du match aller. Le public peu nombreux qui a fait le déplacement a assisté à un match sans grands enjeux et surtout sans spectacle. L'arbitre congolais a mis un terme à cette rencontre qui s'est soldée sur le score vierge de 0 buts partout. Pour le deuxième match international inscrit dans le cadre de la Confédération africaine de football, il a opposé l'Eleg Sport à celle des Panthères d'Indé du Cameroun. C'est pour la première fois que les deux formations se rencontrent pour une compétition de haut niveau. Au match aller déroulé à Douala au Cameroun, l'équipe camerounaise a eu raison sur celle du Tchad sur la marque de 2 buts à 0. D'après la leçon tirée du match aller, l'équipe Panther Ndende est prenable. Ça veut dire le tout-puissant Eleg Sport pourrait remonter la pente au match retour. Les jaunes et noirs sont déterminés de renverser la vapeur devant leur public et surtout sur leur propre installation. Ils espèrent de rattraper le retard de 2 buts encaissés au match aller. Dès le coup d'envoi, les poulains de l'entraîneur Toukam Julien, sollicités au dernier moment pour rectifier le tir, envahissent le camp des Panthères Ndende. Du coup, le match s'anime et les supporters des jaunes et noirs, malgré la chaleur, poussent les jaunes et noirs à la victoire. Après un quart de jeu, le représentant du Tchad, Eleg Sport, obtient un penalty suite à une faute commise sur l'attaquant Edgar. Malheureusement, le représentant du Tchad, le penalty n'a pas été transformé par le milieu du terrain Fadalala. Le gardien camerounais qui a plongé sur le bon côté réussit à mettre le ballon hors du but. Les 22 acteurs se ressaisissent et repartent à 0. Le jeu baisse un tout petit peu d'intensité. Sur le terrain, les joueurs camerounais reprennent du poil de la bête. Ils arrivent à construire et posent d'énormes problèmes à la défense de tout-puissant Eleg Sport. À la 30e minute, le joueur des Panthères Ndende, après une jolie combinaison, réussit à ouvrir le score. Le représentant du Tchad est en danger sur son propre terrain. Il fallait agir et sauver le meuble. Le milieu de terrain Anatole et son capitaine Saïd tentent de calmer les esprits de leurs coéquipiers. À 1 minute de la fin de la première partie, Anatole, c'est encore lui, fait une bonne passe à son partenaire Edgar, bien placé, d'un tir tendu de 20 mètres, met le ballon au fond du filet. Le joueur d'Eleg Sport retrouve leur esprit, mais ce n'est pas fini. La deuxième mi-temps n'a pas servi à grand chose. Le match s'achève sur le score de 1 but partout. Il faut noter que sur les deux matchs livrés, les deux représentants du Tchad ont encaissé 10 buts. Ils ont marqué seulement un seul but. Peut-on parler de vrai football au Tchad? La question reste posée. Oui, on se méfiait beaucoup de notre adversaire parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils ont mieux joué à Douala, même si on les a gagnés par 2 buts à 0. Et on avait peur de cette canicule, hein, cette chaleur qui nous a énormément menacés depuis que nous sommes là. Donc ces deux facteurs ont fait que nous avons un peu douté de ce qu'on pouvait être frustré par ces intempéries. Bon, ben, on a pu convaincre tout cela et on a pu obtenir un match nul qui nous donne la qualification pour le prochain tour. Disons que vous voyez, la plupart de nos joueurs ont une moyenne de 20 ans. Donc aujourd'hui, la politique du football camerounais, c'est le rajeunissement. Alors vous allez constater que toutes les équipes du Cameroun jouent avec des jeunes joueurs et ça va prendre le temps que ça prendra pour que le football camerounais redécolle. Mais déjà, ça passe par la compétition africaine et c'est ce que nous sommes en train de faire sur
les 4 clubs que le Cameroun avait engagés en compétition africaine, 2 sont déjà qualifiés. Je pense que c'est bien pour le Cameroun et c'est bien pour la jeunesse camerounaise. Oui, donc c'est regrettable qu'on n'ait pas fait 2 Coupes des Nations. Mais comme je l'ai dit, nous sommes pour le rajeunissement des effectifs. Et même au niveau de l'équipe nationale, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus de jeunes joueurs qu'on utilise. Je pense qu'il faut encore donner du temps au football camerounais de redécoller. Nous allons atteindre ces objectifs avec les jeunes joueurs aujourd'hui qui, n'est-ce pas, avec les compétitions africaines, vont, n'est-ce pas, être compétitifs et ils vont avoir de l'expérience pour aller le plus loin possible dans les compétitions internationales. Les joueurs n'ont pas respecté les consignes parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une bonne entame de match. Je pense qu'on l'a fait jusqu'au point d'avoir le pénalty. Dès qu'on avait raté le pénalty, comme c'est des jeunes joueurs, il était difficile de les remonter. Je pense que ça a joué beaucoup sur les résultats du match. Mais je pense que c'est des jeunes, je pense que l'expérience s'acquiert à travers les compétitions. On ne peut pas s'entraîner et puis jouer la compétition. Il faut s'entraîner et jouer pour évaluer et corriger. C'est dommage parce qu'au Cameroun, les gens ils jouent déjà le championnat, ils sont à leur 46e journée. Donc je pense qu'ils ont les matchs dans les jambes alors que nous, on joue, on se contente des entraînements pour jouer la compétition. Je pense qu'il faut qu'on change avec cette façon de faire là. Donc je disais qu'il y a des facteurs de nature organisationnelle qui nous empêchent de bien préparer nos athlètes. Il faut que les choses changent à l'avenir. On les a entraînés et on s'est préparés. Le premier tireur, c'est Anatole. Je pense que je les ai désignés énormément. Je dis que quand il y a pénalty, c'est Anatole qui tire. Pendant la séance, il venir prendre le ballon et tirer. Je crois que c'est dommage, moi je lui ai fait la remarque. Je pense que c'est un peu de l'indiscipline parce que ce n'était pas normal du tout. On a responsabilisé les gens, il n'y a pas de raison qu'ils viennent prendre le ballon et puis tirer. On les a préparés. Parce que ce sont des entraîneurs, on les a préparés. Les établissements collégiens, lycéens, arabophones et francophones, c'est tout ensemble se brasser. Donc je dis bien c'est de poussin parce que c'est un établissement qui vient de voir le jour et qui est en train de se vouloir s'imposer. Après le collège à la FIA, nous avons bien sûr, effectivement c'est la suite du collège à la FIA, c'est leur équipe. Après le collège avec un échantillon d'élèves plus l'équipe de l'établissement du collège qui arrive là. Voilà. Ils sont là en train de venir, je m'excuse. J'y arrive. N'empêche, j'ai à côté de moi un bon arabophone qui pourra s'occuper de ça. Et voilà, c'est le défilé qui continue. Nous avons le Seigneur Sultan Mohamed Ourada II, lui, le monument sur la cour de salut public. Après le Sultan Mohamed Ourada II, nous avons les collèges d'enseignement, les de Sylvienne, n'oubliez pas, c'est ceux-là. Puis nous avons l'école normale supérieure, nous sommes dans l'enseignement supérieur. Les futurs enseignants, soyez exemplaires, c'est vous qui avez la destinée de ce pays. Tous ces élèves qui sont là, c'est vous qui allez les former. Nous sommes vraiment intéressants de les voir. Bon, ils sont élégants et nous pensons qu'effectivement cette atmosphère doit être effectivement. Et après nous avons professeur Arrachad qui est là, un établissement arabophone en train de saluer ce grand public. Après le lycée Arrachad, nous avons que nous ne pourrions pas oublier. Et après c'est l'Institut Boussana Arifine avec son équipe maillot blanc, nous avons le maillot rouge surmonté de noir qui représente effectivement l'Institut Boussana Arifine. La ville d'Abéché, capitale de la région de Ouaddaï, était à l'honneur cette semaine. Le championnat football inter-établissement scolaire a été officiellement lancé par le délégué de la jeunesse et des sports, Souleymane Daoud. Au total, 18 formations participent à ces tournois inter-établissements scolaires. Ces équipes sont réparties en 3 groupes de 6 équipes. 3 terrains, à savoir le terrain d'Abéché, le terrain du lycée et celui de l'école du centre sont retenus pour accueillir ces différents matchs. Dans son intervention, le président du comité d'organisation, Habib Yacoub Djoubal, a mis l'accent sur le football à la base qui constitue, selon l'intervenant, la solution au problème de football tchadien qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. La cérémonie qui nous réunit ici est organisée à l'occasion de l'ouverture officielle du tournoi inter-établissement. Ce tournoi comporte 2 catégories de sport, à savoir le football et l'athlétisme. Nous avons 18 équipes
de football répartis en 3 groupes sur 3 différents terrains, à savoir le groupe A au terrain de l'école du centre, le groupe B au terrain du lycée national franco-arabe d'Abéché, le groupe C au stade municipal d'Abéché. Chaque groupe comporte 6 équipes de 2 poules. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour finir, je ne saurais terminer mon propos sans toutefois souhaiter aux sportifs bon tournoi et que le meilleur gagne. Je vous remercie infiniment. De son côté, le délégué de la jeunesse et des sports, Suleiman Daoud, a déclaré que ces manifestations sportives permettent aux jeunes de se brasser et mesurer leur talent footballistique. Le championnat inter-établissement et scolaire permet aux jeunes de la région du Ouadaye de bien préparer la semaine nationale des sports scolaires universitaires dont la capitale du Ouadaye abritera en avril prochain. Le tournoi des sports inter-établissement dont l'ouverture nous réunit en ce moment est initié pour vous permettre de se mesurer, montrer vos talents et aussi vous familiariser pour un brassage digne de nom. Le Tchad de notre pays a besoin de tous ses fils et filles unis pour mener ensemble la bataille du développement. Car à l'ère de la renaissance prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, nous sommes interpellés tous pour relever le défi. Les sports unit le peuple, on a coutume de dire. Nous avons l'espoir que ces manifestations sportives nous donneront l'occasion d'être ensemble dans le terrain des sports, parler et comprendre. L'avenir du pays repose sur vous les jeunes, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur ni à l'échec. Je vous demande de passer en beauté ces activités. Je vous exhorte à jouer dans le respect strict des principes qui régissent le sport. Respectez les arbitres, respectez l'adversaire et respectez vous-même, car le sport est également une forme d'éducation qui grandit l'esprit et mûrit le physique. Ces manifestations vous permettront, sachez-le bien, vous préparer pour la compétition de la Semaine nationale des sports scolaires prévue cette année à Abéché en avril prochain. Pour finir, je vous remercie tous, ceux qui ont de près ou de loin apporté leur concours pour la tenue de ces activités sportives et surtout la mairie d'Abéché. Bonne chance à tous et je vous répète encore que la discipline règne le long de ces manifestations. Je vous remercie et bonne fête de cette prochaine. Merci beaucoup. Pour le match inaugural qui a mis aux prises le lycée d'Obieux contre celui de Ben Rachid, ce sont les élèves du lycée d'Obieux
qui ont eu raison sur ceux du lycée Ben Rachid. Le score de la rencontre, 2-0 en faveur du lycée d'Obio. Le Tchad s'apprête à accueillir le championnat d'Afrique d'élite senior 32e édition au mois de mai prochain. Au total, une quarantaine de pays participent à cette compétition. La lutte, une discipline sportive brisée dans le continent africain, sera à l'honneur. En Afrique, surtout en Afrique noire, la lutte traditionnelle occupe une place de choix dans la culture africaine. Elle est incontestablement considérée comme un signe d'identité culturelle. Au Tchad, bon nombre de régions considérées comme foyers de lutteurs par ces signes d'identité culturelle. C'est pourquoi, et surtout, donner la chance aux lutteurs qui se trouvent dans le coin reculé du pays, le ministère en charge des sports, en collaboration avec la Fédération tchadienne de lutte associée, a sollicité le concours de la Fédération internationale de lutte associée, la FILA, pour l'appuyer à asseoir une équipe nationale solide et représentative. C'est ainsi que l'ancien lutteur nigérian, champion du monde, a été envoyé au Tchad. La mission du technicien consiste à sillonner tous les foyers de lutteurs pour déceler des talents capables de défendre valablement les couleurs nationales au moment venu. La première étape de cette mission de découverte s'est déroulée à Bongor, Fianga et Gounougaya dans le Moyen-Kébi-Est. Dans ces localités, des séries de compétitions ont été organisées sous la supervision, bien évidemment, des techniciens de la Fédération internationale de lutte associée. Au cours de cette compétition dénommée Test de présélection, de jeunes lutteurs pleins de talents ont été découverts et retenus sur la liste de présélection. Le ministère en charge des sports a déployé une vingtaine de millions de francs CFA pour assurer le transport de jeunes lutteurs sur N'Djamena où ils doivent être soumis à un encadrement intense. Après le Moyen-Kébi-Est, le technicien de la Fédération internationale de lutte associée s'est rendu à Laï et à Sar pour le même travail. Le chef-lieu de la Tangilé a servi des cadres aux lutteurs venus des différents villages. À l'issue d'une journée de compétition rude, en présence bien évidemment des autorités administratives, des supporters et parents, plusieurs lutteurs se sont distingués par les techniciens nigérians. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine votre émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.